Il est né d'un père païen et d'une mère catholique. Après des études élémentaires à Tagaste, son petit village natal, il poursuit à côté à Mador, qui serait situé aujourd'hui en Algérie, enfin dans l'Est algérien. Il part de sa jeunesse dans les confessions, rapportant les désordres de l'amour au temps de la puberté, où les buées s'exhalent, dit-il, du fond limoneux de la concupiscence charnelle. Il rapporte aussi un épisode qui l'a particulièrement marqué, connu sous le nom de l'épisode du vol des poires. Revenu dans son bourg natal, oisif parmi ses copains espiègles, il raconte qu'il est allé avec eux voler des poires. S'il raconte cette banale aventure, c'est pour nous dire que tout le plaisir qu'il a eu dans cette affaire tenait non pas dans le plaisir de manger des poires, mais dans le plaisir de transgresser la règle. L'homme est donc tel qu'enfreindre la morale peut lui causer du plaisir. Et cela interpelle. Donc cette anecdote est en fait plus qu'anecdotique, car c'est l'un des éléments qui a nourri sa réflexion, qui finalement l'a conduit à une notion qui est bien lourde aujourd'hui, cette notion du péché originel. Augustin devient ensuite étudiant à Carthage, où 2 ans après son arrivée, il connaît un autre mal, la mort de son père. À Carthage, nous dit-il, ça continue, bouillonnait la chaudière des honteuses amours. Il se stabilise en prenant une concubine qui lui donnera un fils. Cette liaison durera 15 ans. Une liaison qui n'a pas plu du tout d'ailleurs à sa mère. Dans sa quête spirituelle, Augustin a du mal à trouver sa voie. Sa fréquentation des Écritures le déçoit d'abord. Un problème qui ne se résolvait pas par la philosophie était le suivant: pourquoi faisons-nous le mal? Aussi n'est-il pas étonnant qu'il devint auditeur, et cela pendant 9 ans, dans la secte des manichéens. Le manichéisme, comme vous le savez, c'est une doctrine dualiste, il distingue un principe du bien et un principe du mal, et ça l'a séduit pendant un assez long temps. Il lui donnait, ce manichéisme, une explication du mal par la tyrannie de la chair, ce qu'il expérimentait par son propre vécu. Cette chair relevant de l'empire des ténèbres, emprisonnant l'âme, elle de l'empire de la lumière, du bien. La mort l'interpelle encore, c'est d'un ami très cher, elle l'affecte beaucoup et lui fait se poser des questions insolubles sur la condition humaine. Il s'éloigne ensuite intellectuellement du manichéisme, après avoir rencontré l'un de ses soi-disant éminents représentants, Faustus, qui ne lui paraît pas être à la hauteur dans sa critique des Écritures. C'était tout un problème dans les Écritures, parce que le canon n'était pas encore fixé, et il y avait toutes sortes de foisonnements en ce qui concerne les textes. Il y avait eu avant donc, tous les courants gnostiques. En 382, il quitte Carthage pour Rome, puis Milan. C'est là qu'au contact de l'évêque Ambroise, il rompt avec le manichéisme et devient catéchumène dans l'Église catholique. Ce catéchuménat est encore plein de doutes, tout spécialement sur la question du mal, dont il n'arrive pas à comprendre la cause. Et bien, après ces quelques données biographiques, il est temps d'exposer la pensée adulte d'Augustin sur cette question, alors qu'il a fini par se convertir au catholicisme. Sa conversion est située vers l'an 386. Il est bien connu que l'existence du mal, sous toutes ses formes, est un des plus forts arguments que l'on puisse faire valoir contre le christianisme qui postule un Dieu infiniment puissant et bon. Enfin, c'est la théologie qui nous présente comme telle. Cependant, le croyant doit aussi assumer des passages bibliques moins élogieux, et que l'on ne cite pas souvent, comme celui d'Ésaïe, que voici: « Je forme la lumière et crée les ténèbres.
j'établis la paix, et je suis l'auteur du mal, moi, l'Éternel. Je fais tout cela. C'est la traduction de la Bible du rabbinat français, 1966. La Bible de Jérusalem donne la traduction suivante du même passage. Je façonne la lumière et je crée les ténèbres. Je fais les bonheurs, je fais le bonheur et je crée le malheur. C'est moi, Yahvé, qui ai créé cela. Je fais une petite parenthèse là, c'est que le rabbinat traduit par éternel le nom de Yahvé, parce qu'on ne prononce pas le nom de Yahvé chez les Juifs. Et il faut quand même préciser que éternel en hébreu n'existe pas. On n'a pas le sens de l'éternité dans l'hébreu biblique. Ce qui est assez amusant d'ailleurs, parce que finalement, il ne peut pas être éternel, il n'y a pas un terme, comme le terme de liberté, le théros en grec, n'existe pas en hébreu. C'est la liberté de l'esclave qui n'est plus l'esclave. Je fais une petite parenthèse parce que pour montrer la différence et tout ce qu'il y a de gauchis dans la traduction du rabbinat français, et d'ailleurs même de la ville de Jérusalem. Oui, alors cette ville de Jérusalem, c'est un passage qui devrait être troublant pour un croyant. Habituellement, la Bible de Jérusalem est émaillée de commentaires. Or, en ce qui concerne ce passage, eh bien, il n'y a pas de commentaire du tout pour apaiser les âmes bien pensantes. Je suis l'auteur du mal, cette seule affirmation du Créateur pourrait saper définitivement toute l'imposante construction dogmatique dont le fondement est l'infini de l'amour de Dieu. Cela dit, fermons les yeux sur cette déclaration de paternité du mal qui a dû lui échapper et revenons au forçat de la foi qui, contre l'évidence de la faillite de la création, veulent à tout prix exonérer Dieu du mal universel. Pour ce faire, ils ont inventé ce que les spécialistes nomment la théodicée, censée justifier rationnellement le mal en dehors de toute responsabilité divine, car tel est le mot d'ordre, nous disait Jacques Maritain, le roc auquel nous, les croyants, devons nous cramponner dans cette question du mal, c'est l'innocence absolue de Dieu. L'armature centrale de cette théodicée nous vient en fait de saint Augustin. C'est lui en effet qui a poussé, à mon avis, la réflexion le plus loin, après avoir embrassé la religion catholique. Dans sa longue quête de la compréhension de l'existence du mal, il a d'abord puisé dans le platonisme, puis le néoplatonisme, avec Plotin, dans le gnosticisme avant en fait le néoplatonisme, et surtout, comme nous l'avons dit, dans le manichéisme. Après bien des tergiversations, le catholicisme va lui amener la paix intellectuelle. Il lui plaît d'avoir affaire à un Dieu tout-puissant. Or, le manichéisme enlevait à Dieu de la puissance, puisqu'il existait un principe du mal lui échappant. Par contre, si Dieu est l'unique créateur de nature spirituelle ayant tiré le monde, non de sa substance, mais de rien, ex nihilo, alors rien ne peut lui échapper. Mais l'emprise du mal n'a pas apaisé du jour au lendemain la sensibilité à vif d'Augustin sur ce problème. Car il fallait maintenant rendre compatible la bonté et la puissance du Créateur et l'existence du mal dans sa création. Il l'avoue dans ses confessions, je cite, « Qui m'a créé ? N'est-ce pas le Seigneur mon Dieu, qui non seulement est bon, mais la bonté même ? D'où vient donc que je me suis rendu coupable en voulant le mal et en ne voulant pas le bien, pour me rendre ainsi digne du supplice? Et puisque j'ai été formé tout entier par un Dieu qui est souverainement doux, qu'est-ce qui a pu planter dans mon cœur une racine si amère? Si c'est le démon, comment est-ce que lui-même il est devenu démon? Et si c'est sa mauvaise volonté qui, d'un bon ange qu'il était auparavant, l'a fait devenir un ange de ténèbres, d'où est procédée en lui cette mauvaise volonté qui l'a rendu un démon, puisque son Créateur, qui est souverainement bon, l'avait créé tout bon en le faisant ange. Ces pensées, dit Augustin, me remplissaient d'irrésolution et de doute. Dans ces conditions, en effet, Dieu n'est-il pas le créateur du mal?
Saint Augustin résout le problème en considérant que Dieu n'a créé que le bien, car le mal n'a pas